Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne, après les généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école interarmes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Il dirige ensuite l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Sofara dans la région de Mopti, avant de commander le bataillon autonome des forces spéciales des centres d'aguerrissement. Son riche parcours militaire est marqué aussi par son engagement en opérations extérieures, notamment au Darfour, au Soudan. Il a également à son actif le cours d'application à l'école de train en France, le cours de capitaine et le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme en Allemagne, l'école d'état-major au Gabon, le cours des forces spéciales à Tampa en Floride, aux États-Unis. Suite aux événements du 18 août 2020, Assimi Goïta est désigné président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, puis vice-président de la transition en charge des questions de défense et de sécurité. Depuis le 7 juin 2021, le général d'armée Assimi Goïta dirige le Mali en sa qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grand maître des ordres nationaux, il est titulaire du Grand Croix de l'Ordre national du Mali et de la médaille de grand officier de l'Ordre national du Mali. Il détient aussi la Croix de la valeur militaire, la médaille de sauvetage, la médaille de mérite militaire, la médaille commémorative de campagne, la médaille d'honneur de la police nationale, la médaille d'honneur de la protection civile, la médaille du mérite sportif. Il est décoré également du Grand Croix de l'Ordre national du Burkina Faso et de celui du Niger, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel entre dans sa phase opérationnelle de coordination des actions du développement. Des actions qui vont être menées avec le secteur privé pour faire du partenariat public-privé le pilier du développement économique de l'AES. Pour donc relever ces défis, les ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'espace sont venus prendre des conseils et des orientations du président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes passés lui présenter les objectifs de la réunion ministérielle qui doit se tenir demain et qui s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations et des grandes directives que les chefs d'État, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en juillet dernier à Niamey, ont tracé. L'objectif qui est visé ici, c'est de créer un cadre réel de coordination, d'action et de synergie, donc des mesures à mettre en œuvre au sein donc du secteur privé et par le secteur privé, afin de créer une dynamique réelle de développement
pour nos populations, pour nos pays. Pour le ministre en charge du commerce et de l'industrie de l'AES, cette audience accordée par le président dénote de l'engagement et de la détermination des présidents de l'AES de faire de ce secteur un outil de défense et de développement au grand bonheur des peuples. Donc nous sommes venus répondre à l'appel effectivement qui avait été lancé le 6 juillet 2024 à Niamey par rapport effectivement à la création de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cette conférence, il a été question d'adjoindre à toutes les préoccupations de nos trois pays la défense et le développement. Donc, à travers le développement dont il a été question, nous avons profité aussi de cette visite pour présenter les salutations de deux frères au président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta d'abord, pour tous les efforts qu'il déploie dans le cadre effectivement de cette confédération, et aussi pour le passage dont il vient d'être effectivement reconnu par ses compagnons d'armes au grade de général d'armée. Donc c'est un honneur pour toutes les armées de nos trois pays de l'AES. À noter que la rencontre de Bamako des ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'AES s'ouvre ce samedi. Elle devra permettre d'harmoniser les différentes politiques pour une AES au service des peuples.